Aujourd'hui, la team, nous parlons d'Anténor Firmin, une figure centrale du mouvement anticolonial intellectuel pour terrasser tout simplement les pseudo-sciences de l'époque sur la soi-disant inégalité des races humaines. Et pour faire cette vidéo, on va s'appuyer sur son ouvrage qui s'appelle « De l'égalité des races humaines », pour moi qui est un ouvrage majeur pour toutes les personnes qui veulent s'y connaître sur la pseudo-science et sur tout ce qui est racisme. Donc voilà ce livre de l'égalité des races humaines d'Anténor Firmin. Qui était Anténor Firmin? Anténor est né le 18 octobre 1850 dans une Haïti qui est devenue indépendante récemment puisqu'il s'agissait de 1804. Pour recontextualiser le contexte, nous sommes à une époque où, comme c'est fraîchement indépendant, il y avait toute cette rancœur, tous ces préjugés, toute cette tension raciale tout simplement qui a été imposée par l'Europe. Il fait partie d'une famille qui est descendante de plusieurs brassages ethniques et donc bénéficie d'une éducation de qualité. Il étudie principalement la littérature, les sciences sociales et la philosophie. Avançons dans le temps, dans les années 1870, Anténor a une vingtaine d'années, il s'engage en politique et devient député et occupe plusieurs fonctions publiques, dont celui d'ambassadeur. Et là où c'est important, c'est qu'il se base et s'appuie sur la défense des droits des Noirs et sa volonté de promouvoir l'égalité de la race humaine, puisqu'il s'agit d'une seule race qui est l'Homo sapiens. Il va faire pas mal de bruit parce que lui, sa spécialité, c'est de pouvoir critiquer les préjugés raciaux, surtout scientifiques, pseudo-scientifiques de l'époque. Au 19e siècle, comme je le disais, il y a eu presque la moitié de cette partie qui était encore sous l'esclavage et l'autre partie du 19e siècle qui était libre. Je préfère mettre des guillemets quand je dis ça parce qu'en réalité, c'est plus une poursuite de cet esclavage autrement. Et à cette époque-là, la science servait souvent de justification pour cette inégalité. On reparlera plus tard d'Arthur de Gobineau, du comte de Gobineau, qui a sorti donc l'ouvrage qui s'appelle « De l'inégalité des races humaines » et Anténor Firmin a sorti un essai, un autre ouvrage pour contrer ça qui s'appelle « De l'égalité des races humaines », celui que je vous ai montré juste ici. Mais pour que vous compreniez vraiment jusqu'à où ça allait, c'est qu'à partir du moment où on te disait que c'était la science qui le disait, donc c'était forcément vrai, puisque la science est censée être impartiale, est censée ne pas avoir d'avis particulier, mais de rechercher la vérité, etc. Sauf que la théorie et la hiérarchisation raciale étaient soutenues par des scientifiques tels des anthropologues, des sociologues et des naturalistes. Donc, pour vous dire à quel point c'était vraiment bien ancré dans cette soi-disant science. Parlons maintenant brièvement de son œuvre, donc la plus connue, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Cette œuvre est publiée en 1885. Donc Anténor Firmin a une trentaine d'années. Et c'est une réponse très complète. Pour le coup, lisez cet ouvrage. Elle est vraiment bien détaillée, que ce soit en sciences classiques, donc en sciences humaines, en sociologie, etc. Et ça pousse le curseur pour montrer à quel point c'était des inepties totales. Ils essayaient de mesurer la taille du crâne, etc. C'était complètement bête de faire ça. Et cette hiérarchisation permettait de montrer une soi-disant supériorité de la race blanche sur la race noire. Et dans ce livre, Anténor Firmin est un petit peu, on va dire, les prémices de ce que vont être plus tard tout ce qui est Cheikh Anta Diop, etc. Mais surtout, il va montrer l'égalité. De base, c'était une théorie, parce que c'est un essai, c'était une égalité de la race humaine qui va se confirmer au fur et à mesure plus tard. Et vous allez comprendre pourquoi actuellement, nous sommes encore sur cet ouvrage-là et que c'est un ouvrage majeur pour comprendre l'histoire de la racialité, l'histoire du racisme qu'il y a eu entre les personnes blanches de peau et les personnes noires de peau. Et l'idée la plus intéressante que j'ai notée dans son livre, c'est qu'il soutient que des réalisations culturelles, sociales et politiques ne dépendent pas de la soi-disant race, mais des conditions historiques et des opportunités par une hiérarchie intellectuelle ou morale et, comme j'aime le dire, surtout par rapport au climat. Parce que l'évolution a fait son chemin différemment dans certaines parties du monde. Par exemple, si tu es dans un milieu qui est hostile, bah forcément, tu ne vas pas avoir le temps de pouvoir étudier, de pouvoir observer la nature pour comprendre les lois naturelles. Donc forcément, ces endroits-là étaient un peu moins développés que les endroits où le climat était beaucoup plus clément. Et là où je trouve que c'est très très fort, c'est qu'en 1885, avec cet ouvrage, il a vraiment défini le fait que les humains ont la même essence de base. Que tu sois européen, que tu sois africain, que tu sois asiatique, que tu sois américain, tout le monde a la même essence. Toutes les personnes restent des Homo sapiens. Actuellement, sur Terre, il n'y a que des Homo sapiens. Il y a 45 000 ans, il y avait encore des Néandertaliens avec des Homo sapiens. Un petit peu avant, il y avait des Denisoviens, etc. Avant, des Australopithèques, bref. Mais actuellement, nous sommes la seule race humaine. Par contre, il y a des différences de phénotype, c'est-à-dire physique. Il y a des différences par rapport à l'adaptation des personnes selon les climats. Et Firmin, donc comme je le disais, est un petit peu les prémices de ce que va être les futurs scientifiques africains. Il va montrer la grandeur des civilisations noires, en particulier africaines. Firmin met en avant l'apport des cultures et des civilisations noires à la science actuelle et au progrès de l'humanité. Comment ?
Comme je l'ai dit au tout début, c'était un passionné de philosophie. Qui dit philosophie dit qu'il va lire les textes des anciens Grecs. Donc, que ce soit Platon, Aristote, Homère avant lui, Diodore de Sicile, et j'en passe, Plutarque, etc. Et dans ces livres-là, eux-mêmes, les anciens Grecs, disaient qu'ils partaient prendre leur savoir dans l'Égypte antique, principalement, qui partaient étudier auprès des anciens prêtres de l'Égypte antique. Quand on parle de prêtres, on ne parle pas de prêtres religieux, au terme que l'on entend actuellement. On parle de prêtres qui étaient spécialisés dans une certaine science, que ce soit la spiritualité, que ce soit les mathématiques, l'astronomie, et j'en passe. Et grâce à tous ces écrits de l'époque qui ont été retrouvés en réalité il n'y a pas très longtemps, il a pu faire la corrélation et comprendre que les civilisations noires de l'époque ont pu apporter la majeure partie des choses dans le progrès de l'humanité actuellement. Bien sûr, plus tard en Occident, on a su apporter donc la science actuelle avec tout ce qui est technologie, etc. Mais les bases de la civilisation viennent principalement de l'Afrique. Maintenant, parlons de l'importance d'Haïti pour Anténor Firmin, lui qui vient d'Haïti. En tant que citoyen de la Première République, et c'est important de le dire, de la première République noire au monde, je parle bien de République noire indépendante, il a profondément été influencé par la révolution haïtienne, menée par Toussaint Louverture, etc. L'indépendance d'Haïti en 1804 constitue un exemple concret de la lutte contre le racisme et contre la colonisation. Maintenant, parlons de son impact et de l'héritage de l'œuvre de Firmin. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, malgré la qualité de son travail, malgré la qualité de ses recherches, il n'a pas eu l'attente estimée immédiatement. Et comme vous vous en doutez, à cause de l'atmosphère raciste qui existait à cette époque. Atmosphère raciste qui était vraiment très ambiante. Mais malgré ça, son œuvre a été redécouverte plus tard et est devenue une référence dans les études post-coloniales, c'est-à-dire après la colonisation et dans les mouvements, par exemple, des droits civiques aux États-Unis et j'en passe. Aujourd'hui, en 2024, Anténor Firmin a une reconnaissance mondiale pour l'apport qu'il a eu à l'humanité et surtout pour l'apport, comme je le disais, contre les préjugés raciaux et surtout les préjugés pseudo-scientifiques de l'époque avec Arthur de Gobineau, comme je le disais. Actuellement, pourquoi son message reste encore pertinent? Le combat de Firmin contre les inégalités raciales reste totalement d'actualité. La restitution du patrimoine africain, que ce soit par exemple les musées actuellement, nous, donc pour ceux qui me regardent et qui ne sont pas en France, les musées en France nous avons, ou même les musées dans l'Europe en règle générale, détiennent énormément d'artefacts et tiennent énormément de choses liées à l'Afrique. Et la plupart du temps, ce sont des pillages. Mais là où c'est plus important, au-delà du matériel, pour moi, c'est la décolonisation au niveau du savoir. Et pour moi, son approche rationnelle et humaniste est un exemple inspirant de la manière dont on devrait tous fonctionner, dont la pensée critique peut servir à combattre l'injustice, peu importe l'injustice. En tout cas, la team, vous avez vu, c'était un nouvel épisode de Il fut en parlant d'Anténor Firmin, celui qui a combattu les préjugés pseudo-scientifiques de l'Europe du 19e siècle. J'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo qui n'était pas très longue. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire si vous connaissiez l'histoire d'Anténor Firmin, si vous connaissiez son ouvrage, je le remontre encore, Anténor Firmin de l'égalité des races humaines, qui est sorti en 1885. En tout cas, allez vous le procurer, il est incroyable. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau, comme d'habitude, commentez. Je vais essayer de répondre à tout le monde. Mettez un petit pouce bleu pour le soutien et surtout activez la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace.